Et voilà, retour sur ce plateau de la télévision panafricaine. Et bien sûr, rien n'est tabou sur Afrique Média. Certains nous ont parfois accusés de ne pas suffisamment parler du Cameroun. Nous en parlons justement. Et nous parlons surtout du président Biya qui brigue un nouveau mandat. Rappelez que c'est ce qui est entendu dans les médias, que ce soit sur le continent ou alors à l'extérieur. On va tenter de comprendre quel est réellement le rapport de force qui se dresse face au président sortant, Paul Biya. Rappelez que Maurice Kamto, qu'on présentait comme étant le principal challenger du président, malheureusement ne briguera pas deux mandats lors de l'élection à venir, sa candidature ayant été purement et simplement rejetée par le conseil par ELECAM, qui est l'organe en charge de l'organisation des élections, mais également une décision confirmée par la suite par le Conseil constitutionnel. Et à partir de là, se présente comme une sorte de boulevard pour le président, selon beaucoup d'analystes qui observent la scène politique au Cameroun, même s'il y a d'autres opposants qui se dégagent. Toujours est-il qu'il s'agit avant tout, en ce qui concerne Bello Bouba Maïgari, d'un ancien ministre et d'un ancien allié stratégique du président Biya qui s'est détaché à la dernière minute pour aujourd'hui porter ce qu'on pourrait appeler les espoirs de cette opposition-là. C'est celui-là qui a les épaules les plus carrées au sein de cette opposition, mais pour beaucoup, il s'agit plutôt d'un accompagnement. On va tenter de comprendre cela sur ce plateau. Alors qu'on voit actuellement les images du dernier meeting qu'a tenu Bello Bouba Maïgari dans son fief dans la région de l'Adamaoua. On est dans la partie septentrionale du Cameroun. On peut voir qu'il fait foule. On peut voir qu'il y a une forte mobilisation. Maître Jean-Pierre Momo. Et toujours est-il, on se pose la question de savoir si cet homme-là, que nous regardons actuellement à l'écran, peut porter les espoirs d'une opposition, peut porter ce qu'on appelle les forces du changement vers une victoire contre le président Biya, et s'il serait même capable de contester si jamais le président s'imposait et qu'il fallait contester l'élection. Je pense que le jeu électoral est déjà ouvert au niveau du Cameroun. Et vous posez la question de savoir si Monsieur Bello Bouba Maïgari a suffisamment du poids pour tenir. Monsieur Fondop, la réponse, elle est toute simple. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Monsieur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, venant à la suite de l'organe qui assure le contrôle et la gestion des élections, c'est-à-dire l'ECAM. Reste maintenant les autres qui sont en liste, c'est-à-dire Bello Bouba Maïgari et une autre, avec la horde des partis d'opposition qui ont été, disons-le, agréés pour se présenter en face du président Biya. Alors, nous pensons qu'une opposition qui serait capable de renverser le président Biya est une opposition qui ne doit premièrement pas se présenter en rang dispersé. Parce qu'en face, vous avez non un mastodonte, mais une machine qui gère le Cameroun depuis 42 ans et qui n'est pas prête à lâcher du lest, qui, sur le terrain, continue de travailler pour rester au pouvoir. Alors, l'opposition, Bello Bouba Maïgari, il a toutes ses chances, M. Guy Fondo, pour revenir à votre question. Il a toutes ses chances. Mais sa chance dépend de la confiance des autres partis d'opposition. Parce qu'il n'est pas seul. Des autres partis d'opposition. C'est-à-dire coaliser autour de Bello Bouba ou autour d'un autre candidat ou d'une autre personne. Mais vous avez parlé de M. Bello. Coaliser autour de lui. Et la coalition même ne suffit pas. Faire véritablement campagne. Parce que là sera le problème. Parce que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, sont aujourd'hui, nous pouvons dire, à l'écoute de ce que deviendra l'opposition. Est-ce que l'opposition va réussir à présenter un candidat solide face au président Biya? Est-ce que l'opposition va se fractionner? Est-ce que l'opposition va se soucier des désirata du peuple camerounais pour présenter un candidat qui soit capable d'aller, de challenger véritablement le président Biya? Là demeure toute la question. Parce que, et ça traîne. Ça traîne parce qu'ils vont de réunion en réunion et le peuple n'a de cesse de regarder ce qui se passe. Pour nous, il est question, si le parti au pouvoir continue d'avoir en face une opposition dispersée,
c'est un boulevard qu'on offre au Rassemblement démocratique du peuple camerounais du président Biya. Par contre, s'il y a coalition véritable de l'opposition, un même son de cloche, M. Guy Fondop, je pense qu'on peut faire un remake, l'opposition peut faire un remake de 92 où, lors de cette élection, je pense que le RDPC à l'époque avait eu à trembler. Nous pensons donc pour sortir qu'au niveau du Cameroun, la candidature de Maurice Kamto ayant été rejetée, l'opposition doit travailler non seulement pour ramener ses militants vers eux, parce que Kamto a prouvé qu'il savait faire foule, qu'il était capable de rassembler, il nous l'a prouvé à plus d'un titre, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur du Cameroun, mais cela ne suffit pas aujourd'hui où il n'est pas candidat. Maintenant, il faut avoir la capacité de ramener ces militants et de véritablement les ramener en les rassurant que, en rejoignant l'opposition, on entre dans la seule et unique optique, c'est-à-dire d'opérer un changement au Cameroun après 42 ans de pouvoir. Alors, les militants, Herman Musinga, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se retrouvent ici confrontés à, on va dire, un véritable dilemme cornélien, parce que beaucoup se posent la question de savoir d'où vient Bello Bouba Maïgari. On sait qu'il sort fraîchement d'une coalition avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du président Biya. Donc on aussi pense que si la candidature de Maurice Kamto a été rejetée, c'est parce que Bello était là et que pour la crédibilité du scrutin, on pouvait compter plutôt sur Bello Bouba. Alors comment arriver à lever ce doute dans les esprits de ceux qui pensent que Bello Bouba s'est détaché justement dans une stratégie globale du RDPC, dans le sens voilà, d'avoir une opposition forte, mais plutôt entre guillemets factice. Ceux qui se posent cette question doivent également se poser la question de savoir si l'ancien président du MRC était également un opposant. Moi, parce qu'il a un parcours qui a été très proche. Il a été lui-même militant du RDPC. Il n'a même pas été opposant au départ. Mais bien qu'ayant démissionné du RDPC pour se retrouver pratiquement dans l'opposition. Il faut dire que le professeur Kamto, j'ai fait la précision, le professeur Kamto n'a pas été militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a été nommé au gouvernement. Non, il a milité, il a fait la campagne du RDPC. Allez fouiller les archives. Le temps de regarder les archives, on va rester sur ses propres déclarations. C'est juste pour revenir, c'est juste pour embrayer dans votre logique. Moi, je dis non. Et comme je l'ai dit, dans ce qui concerne le Mali, je le dirai en ce qui concerne tous les pays africains. Je vous ai toujours dit que la démocratie, pour moi, n'est pas un élément de développement. Je vous ai toujours dit qu'en Afrique, pour moi, la démocratie... Parce que quand on regarde, avant de répondre à votre question, je vais vous dire... Aujourd'hui, on constate que le Cameroun n'a pas évolué en 43 ans. On se plaint du président de la République. Mais s'il vous plaît, ayons souvenance qu'au lendemain des indépendances, jusqu'en 82, beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de Camerounais se plaignent. Kayidjo, à l'époque, le premier président camerounais, avait fait beaucoup d'efforts pour amener le Cameroun sur une voie du développement et tout ça. Mais sachant, c'était avec quel régime? C'était la monogamie. Et c'était le parti unique, j'allais dire. Oui. C'était pas le multipartisme. Et je parle de monogamie comme si nous étions déjà dans la monogamie politique. La monogamie politique, oui. Justement. Alors, quand on est rentré, quand le président Paul Biya prend, il nous donne la démocratie, c'était en quelle année? Quand le président le président nous donne la démocratie, quand la démocratie arrive au Cameroun, c'était dans les années 90. Voilà, c'était en 1990. Alors, qui dit démocratie parle également de sous-développement. Moi, je le dis en Afrique. Qui dit démocratie? Parce qu'à partir du moment où l'Africain rentre dans une relation incestueuse avec les mécanismes et la vision de l'Occident, qui consiste à avoir le bien-être, à bien manger, à aller se balader, parce que nous ne savions pas ça. À l'époque du président Idjo, quand il fallait même sortir de ce pays, il te fallait automatiquement un visa. Hein? Il y avait un visa de sortie, Maître Momo, je pense que je ne me trompe pas. Oui. Il y avait un visa de sortie ici. Donc, nos libertés étaient restreintes et ça nous amenait à construire notre pays. Oui.
Contrairement à ce que nous avons aujourd'hui. Parce que quand on présente même les élections en face des Africains aujourd'hui, moi je dis c'est un leurre. Je dis ça, c'est pas un sujet pour moi. Et j'insiste à dire que qu'on qualifie de Bello Bouba, celui qui vient, regardez même ce que la démocratie là nous donne. Quelqu'un qui a été au gouvernement 4 mois avant une élection, les gens qui ont été dans le gouvernement 4 mois avant une élection démissionnent. Et vous disent directement qu'ils sont des opposants. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Des Camerounais ou alors des Africains? Quelqu'un qui a fonctionné avec le régime de Biya, du président Paul Biya, hier, qui est celui de Kamto, qui se lève et déclare qu'il n'est pas opposant, et qui dit d'abord qu'il n'ira pas aux élections en 2020, déclare ne pas aller aux élections, législatives et municipales. Alors on lui pose la question de savoir, mais ceci va compromettre vos chances d'éligibilité en 2025. Il dit non, il s'en fout. Il arrive, il nous traîne avec un mécanisme il a parlé de quoi il a dit quoi? Nul là. Maître Momo, mandat impératif nul. Mandat impératif nul. Et pour finir, on n'est pas au mandat impératif nul, il nous entraîne au manidem, où il a pris une autre je dis la politique, la démocratie, c'est des outils de distraction qui existent pour distraire les Africains, pour amener les Africains à continuer à demeurer dans l'esclavage, à se laisser exploiter. Parce que entre ceux qui arment les opposants, entre ceux qui financent les opposants, moi je dis, c'est pour que l'Afrique ne retrouve pas le bout du tunnel. Et si l'Afrique veut se développer, pour moi, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le multipartisme. Comme me disent que son Excellence Paul Biya a 92 ans, ou qu'il est au pouvoir depuis 43 ans, mais moi j'ai toujours tendance à dire, Maître Momo, j'ai toujours tendance à dire aux Camerounais que quand on a même mis l'homme au pouvoir comme son Excellence Paul Biya, de quoi a-t-on même besoin? On n'a plus besoin de rien. Mais aujourd'hui, nous pleurons. Nous disons que le Cameroun souffre. Mais qui sont ceux qui vont souffrir, les Camerounais? Ce sont nos mêmes frères qui sont ministres et autres qui n'arrivent pas à remplir le cahier de charges ou alors la vision du chef de l'État envers le bas peuple qui nous amène à souffrir. Parce que les détournements sont là, les détournements des biens publics. Et quand on va vous dire que, attention, tel a détourné, on va encore se lever demain ou après-demain dire que c'est la tête chercheuse. C'est parce qu'il a gagné les élections. C'est parce qu'il est en bonne posture. C'est parce qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Vous constaterez donc avec moi que l'opposition n'a pas sa place. Le multipartisme n'a pas sa place. Quand on regarde le Burkina Faso aujourd'hui, en quelque temps, ce que Ibrahim Traoré a fait du Burkina Faso, quand on regarde le Mali, ce que Assimi Goïta a fait du Mali, quand on regarde le Niger, ce que le général Tchani est en train de faire du Niger, je dis tous ces pays-là, qui sont dans la démocratie, là, dans le multipartisme, l'Afrique est où? L'Afrique est où? L'Afrique est où? Donc moi je dis et j'insiste dessus, la démocratie n'a pas, c'est ma vision, la démocratie n'a pas sa place en Afrique. Encore, voilà. N'a pas encore sa place en Afrique. Je comprends parfaitement votre position, Herman, même s'il est vrai que vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que là, au Cameroun actuellement, il y a une forte effervescence autour de cette élection. Donc Oui. les uns et les autres se demandent comment coaliser et avec qui et pour quel objectif. Certains, je le disais tout à l'heure, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, pensent que même s'il fallait s'aligner derrière le candidat Bello Bouba Maïgari, il faudrait encore voir s'il sera sincère jusqu'au bout, parce que pour eux, une contestation pourrait effectivement naître à la suite de l'élection. Et ils se disent que si jamais Bello Bouba était dans une techno-organisation du RDPC pour cette élection-là, le moment venu, il ne pourra que féliciter le président Biya et la page serait tournée. Je vous ai dit, en répondant à la question, je vous ai dit dans mon déroulé, je vous ai amené à comprendre ou à vous interroger sur le fait que comment quelqu'un, à 4 mois d'une élection, comment des gens à 4 mois d'une élection deviennent subitement des opposants au régime qui les a pratiquement façonnés.
Parce que quand on regarde même le parcours de Bello Bouba Maïgari, ce candidat dont tu évoques là, quand on regarde son parcours politique depuis son retour au Cameroun, il n'a été qu'un traître à l'endroit de l'opposition. N'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Mais il a quitté cette famille de l'opposition depuis... Oui, mais pour se retrouver dans une coalition avec le RDPC. Oui. Alors, voilà pourquoi je dis, il n'a été qu'un traître à l'endroit de l'opposition. Alors, que ce même homme, aujourd'hui, décide de trahir le RDPC pour se retrouver encore dans l'opposition. C'est quel type d'opposant? Mais justement, on est face à un jeu. On est face à un jeu. Herman, ceci voudrait dire que vous partagez effectivement ces inquiétudes des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je partage l'inquiétude de tous les Camerounais. Et c'est ce qui m'amène justement à interpeller les Africains et particulièrement les Camerounais pour leur dire à quoi sert la démocratie. Parce que pour moi, c'est un jeu inutile pour les Africains qui consiste à les appauvrir une fois encore. Quand on regarde, que ce soit Bello Bouba Maïgari, que ce soit Issa Chiroma, ces gens-là qui décident à 4 mois d'une élection présidentielle, alors qu'ils étaient des alliés du RDPC hier, à se retrouver dans l'opposition. Quand on regarde Maurice Kamto, quand on regarde son parcours d'hier, qui se retrouve aujourd'hui comme opposant, oui, c'est encore faisable. On peut encore l'admettre parce que peut-être Maurice Kamto, en 2018, était le challenger de Paul Biya. Il était second à l'élection présidentielle de 2018. Alors, quand on lui dit, en 2020, il y a les législatives et les municipales, que Maurice Kamto dise qu'il n'est pas prêt à aller aux élections, et après il nous présente un mandat impératif nul, et avec les arguments de droit qui ne donnent rien, pour se retrouver candidat du Manidem. Une candidature qui n'est pas validée par Elecam et qui est rejetée par la suite, confirmée par la Cour constitutionnelle. Mais on joue à quoi? On se moque de qui? On se moque des Africains? Oui, un rejet. Un rejet également qui peut être contesté, vu la façon dont cela se rejette. Parce que je pense que les éléments de droit ont été réunis pour que sa candidature soit rejetée. Moi, je ne voudrais pas qu'on discute en termes de justice parce que les éléments de droit ont été là. Ne prêtons pas le flanc à dire aux gens que tout est truqué ou alors tout est fait. Je dis et j'insiste, dans ce média, j'insiste et je dis, la démocratie n'est pas un outil de développement pour le continent africain. Merci. Alors, nous continuons à nous interroger dans le cadre de cette émission sur comment est-ce que les choses peuvent évoluer pour le président Biya, pour le candidat sortant, le président Paul Biya. Alors, Maître Janvier Momo, alors, est-ce qu'on peut réellement dire qu'il y a une opposition en face? Parce qu'on vient d'écouter Herman penser que Bello Bouba Maïgari, c'est beaucoup trop tôt, c'est compliqué. Il y a 12 autres candidats. Parmi ces candidats, il y en a qui ont l'habitude d'accompagner le président Biya, on va le dire comme ça, entre guillemets, qui l'accompagnent, notamment le Social Democratic Front, le SDF, et bien d'autres d'ailleurs, bien d'autres partis qui ont l'habitude. Le SDF n'a jamais accompagné le président Paul Biya. Ou alors qui ont souvent, alors quand je parle d'accompagner, je ne parle pas de soutien, je parle d'être avec lui dans le processus, jusqu'au bout, et de ne pas forcément contester les résultats. Alors, quand on regarde l'ensemble de ces partis, on se demande, finalement, est-ce qu'on peut dire que la vraie opposition camerounaise est là ou pas à cette élection? Non, ne nous en cachons pas. N'allons pas nous dissimuler. Maurice Kamto, du MRC, traînait un poids politique important dans cette élection. Ça, il faut le dire. Il traînait, il avait avec lui des gens qui pouvaient faire le poids à cette élection de 2020. Aujourd'hui, je ne sous-estime pas les autres. Le jeu peut se faire, M. Fondop. Le jeu peut se faire, mais à des conditions très, 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 très difficiles. Il faut avoir dans la salle de la coalition un Joshua aussi du SDF. Il faut avoir Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Il faut avoir Issa Chiroma Bakari et les autres. Pour le moment. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la géographie politique du Cameroun, Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari font partie, ont toujours accompagné le RDPC depuis environ 20 ans. C'est-à-dire le parti du président Biya. Et ces deux partis ont un poids politique dans la zone de l'extrême nord, dans la zone du nord et dans la zone de la Damawa, dans la région de la Damawa et dans la région
du Nord. Cela veut dire, M. Fondop, que si en sortant du gouvernement et en quittant leur engagement politique avec le président Biya, eux, ils lancent un signal à leurs militants que désormais, vous n'allez plus voter le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous allez désormais, au niveau de l'élection présidentielle, voter les candidats que nous sommes. À ce niveau, ils peuvent influencer le processus politique. Le gros problème qui demeure, c'est que autour d'un idéal commun, que ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui abdiquent, abandonnent l'ego et mettent au centre de leurs préoccupations l'intérêt général. C'est en ce moment que le président Biya peut avoir en face des candidats ou un candidat ou le représentant d'une coalition solide pour aller à cette élection. Sinon, si tel n'est pas le cas, c'est notre vision, c'est notre analyse, cette élection, je vous assure, elle risquera d'être, de toutes les façons, le peuple camerounais a le dernier mot. Le dernier mot aujourd'hui, c'est de le donner, soit de le donner au RDPC, soit de le donner au candidat de l'opposition. Le candidat de l'opposition qu'il faut avoir. Parce que au moment où vous êtes en train de réaliser cette émission, l'opposition ne s'est pas encore décidée. Et nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Donc, il faudrait non seulement avoir le temps de choisir ce candidat unique que le peuple espère, mais aussi et surtout avoir le temps d'expliquer, de sillonner le Cameroun pour convaincre les Camerounais, pour convaincre ceux qui ne seront pas du parti de celui qui aura été choisi, si le choix arrivera finalement. Donc je pense que toutes les cartes sont sur la table. Il n'y a que le RDPC qui est pour le moment dans la quiétude. Parce qu'à partir du moment où l'ECAM et la Cour constitutionnelle ont rejeté la candidature de Maurice Kamto de MRC, toutes les cartes sont sur la table. Et sur cette table où se trouvaient ces cartes, il y a des conditions pour amener le peuple de basculer vers un camp ou de rester dans l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne voyons la quiétude que du côté du pouvoir du RDPC. Et alors, je vais ajouter peut-être quelque chose avant de vous relancer, Amadou Singa, et de dire que dans le développement que fait Maître Janvier Momo, si jamais la situation évoluait telle qu'elle est, se poursuivait telle qu'elle est actuellement, avec une mobilisation notamment des bastions du Nord, des candidats Issa Tiroma et également Bello Bouba, cela ne pourrait avoir de conséquences sur le RDPC qu'une diminution du nombre d'élus, d'électeurs ou alors de perte de voix que le parti pouvait avoir pour gagner, pour remporter l'élection. Cela voudrait peut-être dire qu'on n'aura pas un score qui tourne autour de 70-73%, mais bien en dessous. Mais est-ce qu'en réalité cela... Je veux rebondir. Je veux rebondir à ce niveau-là quand Maître Momo l'a dit. Et moi, je parlerai des faits. C'était une coalition qui existait uniquement sur l'élection présidentielle. Parce que quand on regarde les législatives et les municipales et les sénatoriales, le RDPC les a toujours gagnés. C'est-à-dire, soyons clairs, regardez les résultats. Moi, je parle des faits, je suis un journaliste, je n'invente pas. Je dis que le RDPC a toujours gagné ces partis-là lors des élections législatives, en dehors des élections présidentielles où la coalition a toujours existé entre ces partis-là et le RDPC. Mais quand on regarde les législatives, les municipales, bref, toutes les autres élections, le RDPC est toujours champion. Dans le Grand Nord. Je dis dans le Grand Nord de manière générale. Quand je parle du Grand Nord, je fais allusion à la région de la Damawa, à la région du Nord et de l'extrême Nord. Alors maintenant, quand je l'ai dit, c'est une réalité. Allez vérifier les archives. Oui, mais sauf que pour l'élection de 2020, au niveau de la Damawa, vous avez vu la montée de Bello Bouba, mais qui n'a pas été au-dessus du RDPC. Il faut le reconnaître. Allez fouiller les archives. Alors, il faudrait aussi reconnaître que dans cette configuration du Grand Nord Cameroun, il y a des leaderships qui sont certes établis, mais il y a également une géopolitique sous-régionale ou alors une géopolitique sous-régionale, c'est-à-dire des luttes d'influence entre les différents groupes et communautés qui constituent cette région, qui est telle qu'il serait difficile d'avoir une sorte
voilà, d'hégémonie Oui. des personnalités comme Issa Tiroma Bakari ou alors Bello Bouba, parce qu'il y a toute une galaxie de groupes qui tournent autour et qui forcément n'adhèrent pas Au notamment RDPC, ou alors, à la vision du RDPC non, ou alors qui n'adhèrent pas à la vision, qui n'adhèrent pas forcément à la vision des opposants. des deux Opposants que je viens actuels. de citer, oui. Ben justement, voilà pourquoi, d'où le peuple est le seul habilité à savoir qui fait quoi et qui doit faire quoi. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans l'entame de mes propos, en ce qui concerne ce sujet, j'ai dit, à 4 mois d'une élection présidentielle, les gens ne peuvent pas se lever et devenir des opposants. Ça veut dire qu'ils ont échoué au fond. C'est-à-dire qu'ils ont passé le temps, pendant des années, à travailler avec le gouvernement, à exister dans une coalition, et aller aux élections législatives, municipales et autres dispersées, où ils sont battus. Vous pensez que ces gens-là peuvent servir à quel niveau le Cameroun? Parce que chez eux-mêmes, ils n'ont pas servi. Regardez, quand on parle du ministre Bello Bouba, le tourisme camerounais a progressé depuis qu'il est là. Qu'est-ce que mais faisons le bilan. Tiroma, l'emploi professionnel, oui, il a interpellé beaucoup de parents d'éviter d'envoyer les enfants faire les séries littéraires et autres, de les envoyer dans la formation professionnelle. Alors oui, il a fait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans son bastion? Alors là, vous parlez du bilan, et oui. Dans la configuration actuelle, on n'est pas certain que le bilan occupera une place importante, parce que la géopolitique au cœur de cette élection, je parle de la géopolitique régionale oui. et même communautaire, oui. l'emporte largement, et on a l'impression qu'on sera beaucoup plus dans une composition de cette nature-là que dans le bilan. Non, on a toujours tendance à croire que la géopolitique, c'est-à-dire que l'amour de la communauté va prévaloir. Je dis non. Moi, je dis, même au plus bas fond de nos villages, les gens commencent à prendre conscience. Il faut qu'on sache. Parce que, souvenez-vous très bien, il y a une histoire qui depuis quelque temps circule. On parle de pain, sardines, machin truc. Mais il y a des gens qui, au jour d'aujourd'hui, ne votent pas le RDPC parce qu'ils sont convaincus, surtout punissent les maires. Au point où le RDPC, à un moment donné, est obligé de changer leur choix en ce qui concerne les maires et les députés. Parce que les précédents ont un bilan négatif. Parce qu'ils attendent pratiquement au moment des élections pour essayer de séduire les populations. Mais moi, je dis non. Il faut qu'on comprenne que les Camerounais commencent à être conscients. Alors, cette conscience, elle est là, et la conscience aussi va du côté du changement. Alors, est-ce qu'un changement serait possible? Okosisi Baba Nicolo, est-ce que vous nous écoutez actuellement? Ils nous suivent, il faut qu'ils participent. Est-ce que vous nous écoutez, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous écoutez? Alors, il s'agit de nous, Oui, il s'agit de vous. Je commence par vous, Okosisi. Est-ce que vous nous recevez? 5 sur 5, mon camarade. Et voilà, donc la lecture que vous avez depuis Paris de l'évolution de cet échiquier politique camerounais à l'approche de l'élection présidentielle, elle est laquelle, la lecture que vous faites? Elle est laquelle? Est-ce que vous pensez que le président Biya a une réelle opposition en face, ou alors on est dans une situation qui devrait lui permettre simplement d'obtenir un nouveau mandat? Alors, avant de parler de ça, je tenais à réitérer encore mes salutations à Maître Mojalais et Mamou Singa et le commandant qui nous a rejoint. Et dire, avant de rentrer dans ce sujet, pour conclure le sujet sur le Mali, pour ceux que je me placer, et dire que tout à l'heure, mes prédécesseurs l'ont dit, vous voyez, un mur, ce n'est pas le lézard qui le fissure. C'est quand le mur il est fissuré que le lézard s'introduit et lit domicile. Et mais pour que le mur lui-même soit fissuré, il est aussi objet à l'intempérie. Il est aussi objet à la mauvaise manipulation de l'artisan qui est le bâtisseur de la maison, c'est-à-dire le maçon et tout. Donc aujourd'hui, moi je prends totalement responsable, et je dis le responsable de cette tentative et de ce projet de coup d'État s'appelle Choguel Kalam. C'est parce que Choguel Kalam Maïga s'est embourbé, a fissuré le mur qui était soudé, et c'est cette division-là
qui a donné des velléités à la France qui est restée aux aguets de pouvoir susciter ce remous-là que Momo appelle la confusion. Parce qu'effectivement, quand il y a une confusion dans un espace, tout le monde va à bon train de donner une posture qu'il a. Quand je finis de dire ça, je ferme rapidement cette parenthèse pour conclure le sujet Mali et revenir sur le Cameroun. Alors, nous, parce que nous sommes victimes, nous sommes victimes de ce que la Côte d'Ivoire soit proie à des interprétations souvent malhonnêtes, souvent qui frisent à l'hérésie, nous faisons attention lorsque nous parlons. Eh bien, je parle de quoi quand je dis ça? Tout à l'heure, je l'ai dit tantôt pour le Mali que, en tant que frère africain, on regarde toujours l'attitude de ceux qui jouent au football, parce que nous sommes dans les traits. Il y a une réalité des joueurs sur le terrain, de la passe qu'ils reçoivent, de la balle qui roule, de comment est-ce que le jeu a été fait avant. Donc c'est le peuple camerounais qui vit mieux cette histoire que nous. Nous, dans les tribunes, on est là, souvent tu lances le pied, souvent tu tapes ton voisin, mais tu n'auras pas la réalité, contrairement aux joueurs. Donc je concède ça au peuple camerounais qui aujourd'hui se débat tant bien que mal, parce que c'est eux qui vivent derrière. Maintenant, nous, dans les tribunes, que les Ivoiriens appellent les papatos, que les Camerounais appellent le Komosa, qu'est-ce que nous disons? Alors, on dit, celui qui n'a pas traversé la rive ne devrait pas se moquer de celui qui se noie. Aujourd'hui, nous sommes exposés comme le Cameroun. De quoi nous parlons ici? Déjà, quitte le débat et parle de l'âge de Paul Biya. Les gens quittent le débat et parlent du nombre de mandats de Paul Biya. Mais est-ce que, scientifiquement, est-ce qu'au nom de la Constitution, ce débat est légitime? Non, le débat n'est pas légitime. Le débat n'est pas légitime dès l'instant où la Constitution camerounaise, qui est la colonne vertébrale de leur jeu politique, dit simplement qu'il n'y a pas de cloison sur le nombre de candidatures. Il n'y a pas de baromètre sur le nombre répété de la candidature. Maintenant, le président Paul Biya, naturellement, a un instrument de combat, si je ne me trompe pas, qui est le RDPC. Le RDPC, où il y a des fils camerounais, des filles camerounaises, qu'il y a des Camerounais de toutes les régions, des Camerounais de toute zone, de toute intention, de toute intelligence. Mais même le gouvernement de Paul Biya, est-ce qu'il y a eu des remaniements depuis qu'il est au pouvoir? Quel que soit le nombre d'années qu'il est au pouvoir, il y a eu des remaniements. C'est des enfants camerounais qui sont ministres, c'est des enfants camerounais qui sont sous-préfets, c'est des enfants camerounais qui sont maires, qui sont dans toutes les arcanes du Cameroun qui font des jeux camerounais. Est-ce que c'est cela qu'on doit mettre en cause? Non. Il faut mettre en cause la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est la question que vous posez. Est-ce qu'on pense que Paul Biya a en face de lui une opposition? Tout à l'heure, j'ai écouté le camarade Mamou Singa Eman qui dit comment quelqu'un peut être dans un gouvernement et 4 mois avant les élections, sortir pour dire lui il est opposant. Mais il se fout de qui? Évidemment qu'il se fout en premier plan de l'intelligence du peuple camerounais et en second plan des papatos comme nous, de l'international. Paul Biya, d'abord, il faut que les gens le comprennent. Est-ce qu'il a le droit de candidater? Oui. Ce n'est pas nous les papatos qui le disons. Ce n'est pas nous le Congolais qui le disons. C'est la science politique et la constitution camerounaise qui dit qu'il n'y a pas de limitation d'âge, de mandat. Et il n'y a pas d'âge à candidater. Est-ce que Paul Biya est un citoyen camerounais? Oui. Mais qu'est-ce qui donne plus le droit à Maître Momo Janvin, à toi, Guy Fondo, ou à Mamou Singa, d'être plus présidentiel que lui? Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, l'opposition n'arrive pas à convaincre le peuple camerounais. L'opposition n'arrive pas à travailler dans l'esprit du peuple camerounais qui veut. Mais s'asseoir autour de 2 bières, rester dans le bruit pour congosser, pour faire tout le bruit, ne change pas l'actualité camerounaise. Il n'y a pas plus fort qu'un peuple uni. Il n'y a pas plus fort qu'un peuple qui est déterminé. Donc aujourd'hui, si opposition il y avait, il n'y aurait pas des opposants qui sortent à 4 mois d'un régime où eux-mêmes ils critiquent après. Si opposition il y avait, M. Kamto, qui aujourd'hui a vu sa candidature jetée, aurait quand même suscité à sa population, si elle est majoritaire, une contestation. Si aujourd'hui, opposition il y avait, M. Bolo Bouba, du MRC, ne serait pas aujourd'hui en train de raser les murs. Mais c'est parce que l'opposition a souvent des casseroles. L'opposition a fricoté avec Anne Guémé, ce qu'ils appellent le diable, qui serait le président Paul Biya. L'opposition s'est compromise avec beaucoup de casseroles. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés, M. Paul Biya a une machine qui s'appelle le RDPC, qui a conquis le cœur des Camerounais
qui a conquis la politique camerounaise, qui a conquis les hameaux, les villages, les campements, la ville, la région. Je comprends qu'il y a longtemps, le président il est là, et que d'autres sont nés et l'ont trouvé, d'autres sont habitués à ça. Mais est-ce que le changement se négocie? Le changement s'impose. Je suis d'accord encore avec Mamou Singa quand il parle de la démocratie. C'est quoi la démocratie? Mais les gens qui disent qu'ils sont démocrates, ce n'est pas eux qui disent qu'ils vont arrêter Poutine. Et puis Poutine se retrouve aux États-Unis. Ceux qui disent qu'ils sont démocrates, ce n'est pas eux leur président qui aujourd'hui donne des leçons à l'Afrique, qui est dans une situation belliqueuse, alors qu'ils disent que la démocratie c'est la voie du peuple par le peuple. Et quand en Russie, Poutine fait des élections, il critique ça. Mais aujourd'hui, je vous parle, pendant qu'ils parlent de démocratie, ils sont très amis à des pays qui sont dans la dynastie. Par exemple, la dynastie au Japon, la dynastie en Grande-Bretagne, la dynastie en Espagne, et même la dynastie chez nous, dans le roi du Swaziland. Mais on ne peut pas aujourd'hui vouloir mettre tous les Africains, tous les Européens, le monde dans un fourre-tout où on veut être les maîtres et puis ne pas concéder à certains peuples le droit de jouer du jeu démocratique. Le Cameroun aujourd'hui expose son jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Le jeu démocratique, c'est que le président Paul Biya, qui a son parti, le RDPC, active ses leviers et travaille dans le peuple. Donc, l'opposition au Cameroun n'est pas encore forte, n'est pas encore soudée, n'est pas encore à la hauteur du combat. Mais en même temps que je dis ça, j'ai peur pour le Cameroun. J'ai peur parce que la Côte d'Ivoire a vécu une situation pareille. Le président Houphouët-Boigny, dans le temps où il y avait le parti unique, qui a été défait par le président Laurent Gbagbo et ses camarades, lorsque le régime PDCRIA est tombé et que la démocratie a commencé à s'exercer, il y a eu une tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion, l'idée par Hassan Ouattara et la France. Aujourd'hui, la France est aux aguets de toutes les frontières camerounaises. Ils attendent. Ils attendent que Paul Biya tombe pour aller choisir des gens antipatriotes, des gens patriotes, des gens qui veulent manger, comme ces opposants qui sont dans un régime et à 4 mois qui le quittent. Quand le peuple camerounais sera uni, sera responsable, quand l'opposition sera prête à commencer d'abord à travailler dans le peuple, c'est là-bas que se trouve la force. Puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. La démocratie, comme quelqu'un le dit, c'est une dictature de la majorité sur la minorité. Alors, aujourd'hui, au Cameroun, le RDPC, malheureusement, est dans les hameaux, dans les campements, dans les campagnes, dans les régions, dans les villes. Le RDPC a des arguments. Le RDPC a les arcanes du pays pour pouvoir prouver qu'il peut encore tenir la barre. Donc, si opposition il y en avait, M. Kamto aurait travaillé dans le peuple et ce peuple-là aurait poussé, aurait contraint le pouvoir à descendre. M. Bello Bouba aurait travaillé dans le peuple et ce peuple-là aurait poussé le Cameroun à s'affaisser. Mais tant que c'est un statu quo, des gens étaient anciens ministres, d'autres étaient des députés, d'autres étaient des commissaires, d'autres ont mangé avec le pouvoir, d'autres ont des casseroles. Aujourd'hui, on vient, quand il y a des jours d'élection, parce qu'on va donner de l'argent à ceux qui jouent le jeu électoral, venir parler de démocratie, ils arrêtent de faire ce que le peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple, je pense, qui est même plus libre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Afrique Média, la graine a poussé au Cameroun. L'Afrique Média a dit tout ce que dans beaucoup de pays, on ne peut pas dire. Donc, moi, je dis sur mon peuple camerounais, le destin est dans leurs mains. C'est eux qui jouent le football, c'est eux qui sont dans le terrain. Nous sommes dans les tribunes, nous observons. Mais il faut dire la vérité, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Ces opposants sont des gens qui sont déjà noyés, sont déjà salis. Donc, on ne peut pas venir dire que le président Paul Biya, oh, il est vieux, oh, il y a longtemps, il est là. Mais il y a longtemps, il est là. Tu as les mêmes droits que lui. Qu'est-ce que tu fais pour le descendre? Rien. Si tu vas t'asseoir en Nganda, boire 2 petites bières, tu vas acheter des petites femmes, demain tu prends l'argent pour voir ta famille, viens pas te plaindre que le peuple camerounais n'est pas mature. Ils sont le Cameroun, ils sont les Lions indoctables, dont on apprécie le football, ils sont le pays des Tofis, ils sont le pays du tennisman franco-camerounais, comment il s'appelle Yannick Noah, ils sont le Cameroun que nous apprécions. Le Cameroun, la grande gueule, le Cameroun qui peut descendre en 2 minutes, le Cameroun qui nous rend fiers, et c'est notre belle famille. Donc, moi, tout ce que je souhaite au Cameroun, c'est qu'il soit en paix. Le président Paul Biya a monté par A plus B, et il a dit aux Français, on n'attend pas. Nous, on est assis là. On n'attend pas. Voilà ce que je voudrais dire. Merci à vous. Et Herman Ouam, vous êtes juste à côté, vous êtes en France également. Qu'est-ce que vous en pensez de l'évolution de l'échiquier politique au Cameroun actuellement? Alors, c'est un sujet que je trouve délicat. Étant un adepte de tout ce qui est régime politique, y compris la démocratie, je vais peut-être tenir des propos qui vont décevoir plusieurs, mais il faut être réaliste.
La démocratie, comme tout à l'heure je l'ai dit d'entrée, c'est un régime qu'on ne maîtrise pas, vraiment, qu'on ne maîtrise pas dans le sens où c'est un régime qu'on nous a imposé, hein. Après notre indépendance, ça a été imposé, sachant que l'Europe, moi je prends l'exemple sur la France toujours, a une histoire incroyable en matière de régime politique, dans son évolution. On a connu tout ce qui était le régime comme euh, la monarchie, avec différentes formes de monarchie, hein, de juillet, monarchie constitutionnelle, et ainsi de suite. On a connu également de la royauté en France. On a connu également la République, l'avènement de la République, et ainsi de suite, jusqu'à ce que on soit aujourd'hui dans une démocratie. Donc, c'est une succession d'événements avec, dans son cortège, des morts, des révolutions, des personnes qui ont perdu la vie, et ainsi de suite. Donc, si aujourd'hui nous sommes dans une Afrique qui a adopté un régime présidentiel, un régime politique qu'elle ne maîtrise pas, pour moi, le mieux serait de réfléchir, de songer à un régime qui respecte ses valeurs, qui est en harmonie avec sa culture, avec son vécu. Quand je dis ceci, je dis le cas camerounais est un peu exceptionnel. Après, il faut être réaliste dans la vie et dans nos analyses. C'est vrai que la dernière révision constitutionnelle au Cameroun ne prévoit pas de limitation de mandat qui est passé maintenant à 7 ans, indéfini. Mais lorsque nous sommes dans un pays et qu'on veut organiser des élections, soit on n'est pas adepte de l'alternance, soit on l'est. Alors, si on veut partir aux élections, c'est qu'on est peut-être, on est pour une alternance au pouvoir. Il faut ouvrir, ce que moi j'ai dit, il faut ouvrir la voie aux autres opposants politiques qui sont des Camerounais et des Camerounaises. Il ne faudra pas trouver un peu des moyens pour exclure politiquement des Camerounais et des Camerounaises qui ont aussi le souhait et la volonté de pouvoir diriger le pays. Parce que voilà, on n'a pas la science infuse. Monsieur Biya, que je respecte énormément, n'a pas la science infuse, n'a pas la connaissance à lui seul. Il y a des Camerounais, des Camerounaises qui peuvent aussi faire le boulot. Alors, quand je dis ça, je dis ça parce que, en fait, l'exclusion politique amène souvent à des révolutions, à des révoltes, à tout ce qu'on appelle des crises dans le pays. On a vu un peu le cas en Biélorussie sous Alexandre Loukachenko, qui a exclu à l'époque des opposants politiques. On a vu ce que ça donnait, hein, plus de 30 000 arrestations en Biélorussie, ainsi de suite. Il y a un millier d'exemples comme ça que je peux citer. Alors, soit le Cameroun est un pays qui a dans sa constitution des principes démocratiques qu'elle respecte, soit elle n'a pas dans sa constitution des principes démocratiques. Et là, on ne parlera plus donc d'élection, on ne parlera plus d'alternance, on ne parlera plus de démocratie, on parlera tout simplement de la monarchie ou d'un système politique qui va exister, qui va tomber, qui vont trouver un nom. Alors, tant que la Constitution prévoit quand même une appartenance au pouvoir qui n'est pas clairement définie dans la Constitution, je le dis, et tant qu'on est pour une organisation d'une élection présidentielle, il faut respecter ce qu'on appelle les principes démocratiques quand même. Le fait d'exclure des présidents comme Maurice Kamto ou également Joshua Ozi, je pense, ainsi que tant d'autres, hein, je pense que ça ne favorise pas une paix, d'accord? Une non-violence, une tranquillité, une quiétude dans le pays. Et quand je me penche maintenant dans le cas du parti politique du président Paul Biya, ce que je veux dire, c'est que en fait, dans un pays, lorsqu'on gouverne le pays, tout à l'heure, j'ai mon doyen, mon aîné, Herman, qui est aussi mon homonyme, qui parlait tout à l'heure de la démocratie. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il disait. On ne maîtrise pas, encore une fois, la démocratie en Afrique. Et je vais encore reparler de ce que Rousseau a dit. On ne fait pas la bêtise de vouloir faire des Français, faire des Anglais, faire des Allemands, faire des Russes, là où il faut faire des Africains, des Camerounais, des Ivoiriens, des Maliens, et ainsi de suite. Il faut penser d'abord à nos cultures. Il faut choisir un régime présidentiel ou un gouvernement qui reflète nos cultures, qui est en harmonie avec nos vécus. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que il faudrait donc repenser ou refaire une autre constitution au Cameroun, dans ce cas présent, si on n'est pas dans l'optique d'une démocratie. Parce que le cas du Mali, le cas du Burkina Faso et le cas de Niger n'est pas la même situation qu'on a au Cameroun. Nous avons un gouvernement qui a été élu, qui existe depuis des années 80. Donc aujourd'hui, si ce gouvernement-là veut organiser des élections, il faut respecter pour moi les principes démocratiques. Il faut laisser tout le monde compétir. Il faut aller aux élections avec ceux qui veulent compétir. Même ceux qui ont été il y a 4 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois dans le gouvernement et qui veulent être candidats. On l'a connu en force avec Macron, qui était dans le gouvernement de François Hollande, qui est sorti et qui s'est présenté et qui est aujourd'hui président durant 2 mandats. Il faut respecter ces principes-là, c'est ce que moi je dis. Alors, de l'autre côté, par rapport à la démocratie, pour finir et pour chuter sur cette partie-là, je pense que nos États, nos intellectuels doivent avoir quand même la décence de penser à des gouvernements dans nos pays respectifs qui reflètent nos cultures. Et je le dis ceci, et j'ouvre une parenthèse, je suis en train, et je pense que je vais en même temps, à l'issue ou avant même de finir cet essai philosophique que je suis en train d'écrire depuis presque 3 mois maintenant, sur un régime présidentiel, un régime qui reflète notre culture que je suis en train d'écrire. Justement, donc quand on parle de la démocratie, pour moi, c'est pour moi fascinant parce que ça n'a pas sa place en Afrique. Il faut être réaliste. C'est comme si l'on n'a pas élevé un enfant. Lorsque l'on n'a pas élevé un enfant, et qu'on te donne cet enfant à l'âge de 13 ans ou 12 ans, supposons, ou 14 ans, on ne connaît pas encore les capacités de l'enfant. Parce qu'on n'a pas élevé, parce qu'il n'a pas grandi avec nous jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc on ne sait pas véritablement ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc on est plus appelé à échouer à son éducation qu'à réussir. Si on réussit à son éducation jusqu'à 18 ans, 20 ans, alléluia, Dieu merci. Mais quand on ne réussit pas, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'on n'a pas été là dès ses 1 an, dès ses premiers mois, et on l'a pris à 14 ans. C'est pareil pour la démocratie. Ça fait plus de 60 ans. On essaie d'éduquer la démocratie, mais ce n'est pas nous qui l'avons élevée. C'est là la réalité. C'est ça la réalité. On n'a pas élevé la démocratie. On essaie quand même de lui accorder une éducation, de la manier, de la rééduquer. Mais on échoue à chaque fois, depuis 60 ans. Près d'un siècle à essayer, à éduquer une démocratie, un régime présidentiel, un système politique qui ne nous appartient pas. Donc, le taux d'échec est plus élevé que le taux de réussite. C'est pour cela qu'il faut prendre la démocratie, la mettre de côté et penser à un système politique qui est en harmonie avec nos réalités et nos cultures. Merci Herman, merci à vous. Et retour sur ce plateau central, on va marquer une transition et quand on revient, ce sera la toute dernière partie du débat panafricain de ce dimanche. Et ce sera pour parler de la Côte d'Ivoire et de ce qui peut encore être fait. Sinon, ce sera aussi peut-être un boulevard pour le président Alassane Ouattara qui ira, dans ce cas-là, à une élection présidentielle sans véritable opposition. On se retrouve juste derrière.